Connectez-vous. Je pense que je suis dans les conditions de démarrer l'émission. Oui, j'aime ce chant. C'est un chant de combat, religieux pourtant, qui me donne la sagesse. Le bon Dieu là-haut qui me donne la sagesse pour pouvoir reconstruire ce Congo. Vous pouvez comprendre que j'aime mettre Dieu devant, me laisser diriger par Dieu, parce que la situation est tellement chaotique au Congo. Nous avons besoin de toutes ces forces physiques et spirituelles pour reconstruire avec tous les enfants du Congo. C'est pourquoi j'entonnais ces chants religieux Kimbangis pour faire référence que nous avons aussi des valeurs, nous avons aussi une éducation, en tout cas religieuse, pas toujours aller chercher du côté de l'Occident. Bon, certains diront, on va lire la même Bible, nous lisons la même Bible, mais j'aime ces beaux chants. Bon, je ne sais pas si le partage est fait efficacement, il faudrait qu'on arrive à partager un peu plus. Et donc, je ne voulais pas prendre en tout cas la parole ce soir. J'étais obligé de lire tous les messages que je reçois inbox. Il y a un découragement, en tout cas, du côté des Congolais de l'intérieur. Le Congolais de l'intérieur, je disais. Et donc, j'ai aussi discuté inbox avec mon jeune frère, comment est-ce qu'on appelle, Dimitri Poa, qui est venu vers l'aîné pour demander quelles étaient les perspectives. Effectivement, dans la théorie du chaos, naît toujours l'ordre. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une panique du côté du Congo. C'est ce que j'avais toujours indiqué, que la politique n'était pas une prévision. Donc, si vous faites la politique avec des prévisions, c'est sûr que nous allons droit dans le mur. Ça nous sert de calage pour pouvoir élaborer ce qu'on appelle dans la prospective, c'est-à-dire la planification stratégique, et élaborer plusieurs scénarios, parce que la vie n'est pas calée sur une seule variable, elles sont multiples, et donc il faut aller vers la prospective, ce qu'on appelle une planification stratégique, plan A, plan B, plan C. C'est ce qu'a fait Denis Sassou Nguesso. Alors ce soir, je prends la parole pourquoi? C'est pour le ressenti des Congolais, du côté des Brazza, et puis tous ces champs de ruines politiques et institutionnels que nous avons laissés à la place de Paris. Et donc il était important que je prenne ces congés. On ne sait pas la peine de se chevaucher comme ça, de revenir. C'est très bien de dévaster, de tout saccager. Ce qu'il y a de plus facile, c'est détruire. Construire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Après avoir vu cette émission, en tout cas des aînés de tout le monde, il fallait un certain ordre à la place de Paris. Ça commençait à aller dans tous les sens. Et que ce serait trop facile, bon voilà, d'essayer de faire un semblant d'ordre. Et donc, maintenant, je pense que nous pouvons travailler ensemble. C'est dommage, c'est ce que je disais. Nous avons une pléiade, en tout cas, des docteurs en sciences humaines en lettres. Mais certains pouvaient, tout le monde ne peut pas faire la politique. J'entendais, en tout cas, que certains Congolais qui sont à ce niveau-là, qui deviennent des critiques politiques, des critiques littéraires. En ce qui me concerne, M. Abaloukou ne peut pas être sur tous les combats, en train de dire des choses. Et d'ailleurs, l'expérience, puisqu'il n'y a plus l'observation même de la vie politique. Ces chants qu'on entendait déjà, je vais commencer peut-être par ça, ces chants qu'on entendait, policier Mouyib le douanier, eh bien, c'est un chant qui a été répété plusieurs fois dans un camp militaire, parce que ce que je disais, la langue commence par le son. Après suit les mots, après la phrase. Donc je n'ai pas trouvé la différence entre policier Mouyibi, il y a douanier, et ce qu'on a chanté pour Doukaga. Je pense que là, le pays n'est plus gouverné. J'ai vu au handball, quand Denis Sassou Nguesso à Oyo, c'est dommage qu'il reste à lui, je pense qu'il a été élu président,
la capitale politique reste Brazzaville. Quand il n'est pas là, on a vu au Mbongi, je ne sais pas, Saint-Michel, en tout cas du côté du nord, des militaires tabasser des gens. Donc quand il est là, il a fait la démonstration. Quand il est là au boulevard des Armées, il n'y a pas aussi l'ordre. Ils ont continué dans ce désordre. Donc notre pays a besoin d'être apaisé. Alors, c'est dommage que nous avons une presse qui ne sait pas lire entre les lignes, entre les lettres, ou qui ne sait pas analyser les éléments de langage, et c'est bien dommage. M. Abaloukou a bien dit qu'il était au cœur du pouvoir, discuter, il faut prendre date, que dans notre discussion qui avait duré, j'étais réveillé à 7h30, j'ai bien dit, la discussion ça a duré sans qu'on se raccrochonnait, calmement et poliment et fermement. Je dis le cœur du pouvoir. Je l'ai dit avant tout le monde que dans notre discussion, on n'avait jamais parlé du dialogue, on n'avait jamais parlé de l'échéance de l'élection présidentielle. C'est ce que Sassou Nguesso a fait habilement. Il n'y a pas eu la rhétorique, ça c'est pas vrai. Hein? J'ai entendu, c'est vrai que ma réaction à chaud, je l'avais donné ma réaction à chaud, un peu plus tard, j'avais pris rendez-vous, je suis un homme de parole, que le 15 août, je devais prendre la parole pour le faire un peu plus calmement. Et donc, comment j'ai fait pour mieux comprendre, en tout cas, le discours de Sassou Nguesso, effectivement, qui a duré moins de 15 minutes. C'est Nyoka, Patrick qui me disait, ironiquement, le message était passé. Il a fait Denis Sassou Nguesso 15 minutes, vous en faites le double, 30 minutes. Effectivement, j'étais dans un commentaire. Je n'étais pas dans un discours, j'étais dans un commentaire. Il fallait que j'apporte des illustrations. Et donc, c'est tout à fait normal que j'ai pris un peu plus de temps que Denis Sassou Nguesso. Ce sont des questions de méthode, ça s'apprend à l'université. Et puis, bon, tout jeune, je vois Aurélien Mona. Ah bon? Ah ben, c'est un petit coucou que je lui envoie. Il se rappellera de notre instituteur, M. Mbemba, Aran. Il nous avait toujours appris en français. Et quand on est dépassé par l'analyse grammaticale, de temps en temps, il fallait aller chercher l'analyse logique, souligner les verbes, les pronoms relatifs, pour qu'on puisse les phrases en langue et qu'il manque la ponctuation. Je pense que je le vois, c'est un promotionnaire, c'était un brillant. En tout cas, on était brillants tous à l'école primaire, donc je le vois à l'écran. Je lui dis un petit bonsoir au passage. Merci Aurélien d'être là. Il me connaît, que je suis un homme de conviction. Je pense que je n'ai pas cédé avec le cœur du pouvoir. J'étais ferme et intraitable. Maintenant que j'ai parlé de cette ruine politique et institutionnelle que nous avons provoquée nous-mêmes à la place de Paris et s'en était suivi jusqu'à l'Assemblée nationale. Alors, il faut qu'on quitte un peu la démagogie. On va poursuivre les enfants de Denis Sassou Nguesso, alors que les députés savent bien, ce sont des députés qui ont été mal élus, nommés par Sassou. De temps en temps, il faudrait qu'on revienne un peu sur terre au lieu de distraire un peu plus les Congolais. J'ai entendu aussi le candidat déclaré de la diaspora qu'il en avait la capacité, là où les Varchev ont été tués, ce sont des amis de longue date, je le connaissais, William Bourdon, on se connaît très bien. J'étais invité plusieurs fois dans son bureau, alors qu'Andrea dit qu'il va ramener l'argent qu'il loge dans les paradis fiscaux, mais moi j'aimerais encore qu'il commence par déjà prendre l'argent qui dort tranquillement au niveau du trésor public pour garantir le franc CFA. Alors ce serait très facile de faire simplement le bilan de M. Denis Sassou Nguesso, sans faire en tout cas le bilan de ceux qui détiennent le portefeuille du Congo, c'est-à-dire la France. Alors ceux qui détiennent la monnaie, ceux qui pilotent tout, s'il y a des dérapages. Et donc c'est la mission qui va nous amener d'aller discuter avec les autorités françaises, je pense au Palais de l'Élysée. Donc ce matin, avant que je vienne vous parler, parce que dans votre ressenti, je pense à Grégoire, je pense aussi à Dimitri, qui voulait que m'a fait partager une vidéo. Il faut qu'à un certain moment, qu'on sorte de la démagogie. Et donc, la direction que nous allons tracer, puisque Sassou Nguesso a quitté la politique. Là, on est dans le droit public. Et il faut lire son discours avec son démagogie. Il a parlé de la souveraineté internationale. Qu'est-ce qu'une souveraineté? C'est un pouvoir qu'on ne peut pas contester. Absolu. Il n'a pas parlé de national, il a parlé d'international. Et donc, c'est ce que j'avais discuté avec les gens qui sont au pouvoir, c'est tout à fait normal. Il a une longue vie politique au Congo. À un certain moment, quand on veut juger objectivement, on se met à la place de l'autre. Donc, il doit assurer ses arrières. C'est ce qui a fait que je ne fasse pas
le déplacement de Brazzaville. Je dis que je ne pouvais pas aller à Brazzaville pour la simple raison, je suis dans la même position que Denis Sassou Nguesso. Je dois assurer mes arrières. J'ai une vie libre en France. Oui, mes invités, ils ne seront pas là pas tous les jours. Je n'ai pas besoin de garde du corps. Ne pas confondre avec les gardes de corps. Quand on parle de garde de corps, on est dans les enjeux de manutention. Donc je parle bien des gardes du corps, la personne ou les personnes qui seraient chargées de ma sécurité. Alors, en France, je me promène là où l'air m'envoie, et donc je n'ai pas besoin de tout ce cérémonial-là, et donc je ne pouvais pas faire de déplacement de Brazzaville. C'est dommage qu'un an une presse qui n'est pas venue vers moi, et pourtant j'ai donné l'information. J'ai donné l'information, je pense que ils ont l'habitude d'enregistrer des gens, surtout que l'appel ne venait pas de moi. Je suis fils d'un ancien policier qui a fait la police française. Et donc, c'est moi qui demandais, qui prenait l'initiative, que vous pouvez enregistrer. Parce que je n'ai pas de choses à cacher. Et je n'ai pas bougé d'un seul iota. Et que ce pays est à bâtir. Donc, ces masses d'argent qu'on bouscule comme ça, ce n'est pas vrai, c'est des mensonges. J'ai demandé à mes interlocuteurs de faire le bilan déjà de ce que la France apporte au Congo. Cherchez-moi des photos, vous les envoyer. Semble-t-il que chez Chinois, ils ont habitué avec des dents. Les tours, ces Chinois sont des dents. Qu'on met les photographies, que je les regarde. Donc, les bilans, il ne faut pas le faire seulement. Les choses sont liées. Nous sommes à la place du monde. Nous sommes dans un village planétaire. Oui, Sassou, il faut qu'il sorte par le haut. Ça, il n'y a pas de souci. Lui-même, il a choisi la voie de la souveraineté internationale. C'est-à-dire qu'on est sorti de la politique pour les droits publics. Alors, donc, ceux qui sont des habitués du palais de justice le savent très bien. Des fois, c'est un principe en droit que tout juriste est censé savoir que des fois, il est mieux d'avoir un mauvais accord que d'espérer un procès dont on ne connaît pas l'issue. Donc, nous allons nous acheminer par là. Et donc, la CDI, dans ces chaos, va naître en tout cas de l'ordre, a encore indiqué une fois de plus que notre chemin, ça sera aller vers cet accord du type Oslo. Donc, il faudrait que là, vous avez le bloc Ouabari, côté nord, vous avez le bloc Boukadia, côté sud. Ces blocs ne sont pas capables de se mettre ensemble. Et donc, il n'y a pas possibilité de dialoguer dans ces conditions-là. Il faut aller vers un accord qui sera assorti forcément d'une transition. Alors, si un candidat qui vous dit qu'il va hériter, en tout cas les bilans Sassou, soit il n'est pas bien dans sa vie, il faut suffisamment être malade pour aller prendre un tel héritage. Il faut passer nécessairement par une transition politique. Parce que la situation est extrêmement chaotique. Je pense que je suis le premier à dire cette fantaisie. On a dit Delta, le pétrole Delta d'Oyo, j'ai dit que c'était une découverte politique. L'ironie de l'histoire. Bon, c'est Pierre qui m'envoie. Pierre, mon frère, qui m'envoie, mais encore une autre découverte du côté d'Ngangalingolo. Alors, non seulement ça m'a fait rire, mais après, c'était la colère qui s'est installée. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, ce matin, j'ai appelé le palais de l'Élysée. C'est le troisième correspondant que j'ai eu. En tout cas, le retour semble être le même. Que c'est sérieux. Donc, c'est très sérieux parce que quand je demande, ils disent que c'est dans la cellule, ils sont tentés d'étudier ça. Et donc, comme disait aussi Boukadia, c'est aussi des Congolais de donner la force à ce contenu-là. J'ai indiqué le chemin. Il faut qu'on aille vers l'Élysée. Et moi, j'ai des explications valables. Je suis passé par Congo de Page. Il n'y aura pas la démagogie. J'ai la double nationalité. Et donc, je suis très bien placé, en tout cas, pour défendre les intérêts de deux pays. Je suis très bien placé. Parce qu'on ne peut pas continuer avec Sassou. On sait où est-ce qu'il a amené le franc CFA. La dernière économie d'Afrique, dernière économie du monde. Donc, il ne pourra pas mieux incarner les intérêts des Français comme nous. Il y a un sentiment anti-français qui est en train de se développer avec l'appui des pays anglophones. Et donc, ça pose problème. Et donc, nous irons, en 97, tout a été écrasé. Alors, nous irons discuter avec les autorités françaises de commencer à produire, c'est-à-dire à créer des richesses chez nous, c'est par le travail et non par l'emploi. Mais non, comment on crée des richesses, soit des biens,
ou des biens ou des services. Alors, donc 97, il n'y a plus rien. Mais si les Américains n'étaient pas là, aujourd'hui, on ferait quoi? Cette diaspora qui est capable d'investir, c'est une source de devises pour le Congo parce qu'il manque l'argent. Eh bien, moi, ce que j'aurais dit à l'Élysée, nous voulons le Western Union français. Depuis 97, il n'y a plus ça. Ça aurait été encore pire que ça. Eh bien, ce n'est pas les Américains, où on est américain, où on est dans le gérant français, parce que j'ai entendu les stratégies, maintenant c'est géo-extraterrestre, je ne sais pas quoi. On est dans le gérant français. Hein, c'est connu de tout le monde, et nous voulons avoir le Western Union français. La poste, les finances, il faut que ce soit ça. Voilà les discours que nous allons dire. On connaît d'ailleurs, je suis économiste de formation, j'ai l'habitude de la transnationalité ou de la transversalité, j'ai l'habitude de faire un saut dans d'autres domaines. Et donc, lorsque vous prenez autour de l'entreprise, vous allez voir comment ça fonctionne. Les règles d'économie, on peut les transposer aussi en politique, en social et tout. Alors, si vous manquez de respect, hein, c'est ce que faisait un peu Andrea, politiquement, on va critiquer le pouvoir. Socialement, on est assis sur la même table. Ça ne va pas. Ça, ce n'est pas correct. Et moi, j'applique les mêmes règles. Le respect est pareil. Et donc, c'est ce que nous aurons dire à l'Élysée. Autour de l'entreprise, gravite qui? Vous avez les banques. Il ne faut pas que ça soit très loin. Relations réciproques, on peut rémunérer un compte, ainsi de suite. Vous avez le fournisseur, qui est toujours autour de l'entreprise. Vous avez qui ça encore? Le client. Et même le concurrent. Même le concurrent. On les appelle des agents économiques pour ne pas parler des partenaires. Et donc, on ne peut pas comprendre que la France soit la 6e puissance économique du monde. Lorsqu'on intègre la France dans l'Europe, c'est la première puissance économique. Alors c'est très facile, ça devient trop facile. La Méditerranée, nous comptons les morts, ça devient trop facile. Je veux que le président Macron écoute ces messages. Nous avons à travailler ensemble. Si les Brésiliens arrivent à construire quelques bâtisses là-bas, la France est la 6e économie du monde, intégrée en Europe la première. Alors, moi, je n'ai pas vu de réalisation. Il faut qu'on quitte un peu cette économie virtuelle, de rentrer dans l'économie réelle. C'est l'économie qui bâtit la finance. Et donc, ça sera notre discours. Donc, M. Sassou a bien indiqué qui veut de garantie, qui veut sortir par le haut, et donc, il faut se saisir de cette occasion. Voilà le discours qu'on ira développer. Mais je suis un peu outré deux fois. Nous avons une élite qui a suffisamment étudié en France, bien formée, qui n'est même pas capable de lire les circuits économiques ou bien de rentrer dans la raison économique ou par les éléments que Denis Sassou Nguesso a avancés. On vous parle, le Congo n'est pas bloqué. Le FMI, le Fonds monétaire international, a autorisé le Congo, c'est-à-dire ce qu'on appelle facilité, c'est-à-dire complaisance, élargi encore, on ouvre les vannes comme ça, au crédit. Moi, j'ai une expérience de banque, lorsque vous avez fait une faillite, tous les crédits se ferment. Même votre chéquier, vous pouvez mettre ça dans la poche, vous êtes en interdiction bancaire. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Alors là, je plains quand même les économistes, les juristes, non, les économistes plutôt, qui ne sont pas capables de lire le message. Non, le Congo n'est pas bloqué. Le Congo avait des problèmes, aurait eu des problèmes au niveau du marché monétaire, parce que tout est marché, le marché immobilier, le marché du travail. Là, les Congolais sont tombés dans un marché de dupes. Tout est marché, l'offre et la demande. Et donc, connaissant que le Congo a du pétrole, d'ailleurs, ils ont engagé le pétrole, je vous ai donné comment est-ce que ça fonctionne. Il faut apporter des garanties. Nous avons ici en France ce qu'on appelle une banque municipale. Ça ne fonctionne pas toujours avec l'argent. Vous avez, je ne sais pas, une bague que votre mère ou votre parent vous a déposée. Vous êtes en problème, vous avez un problème financier. Vous allez au crédit municipal engager le budget de votre parent. Ça existe. Donc le Congo a du pétrole. Ce n'est pas le problème, c'est faux. C'est une mauvaise lecture de l'élite congolaise. On dit bien facilité, élargi encore au crédit. Attends. Et donc cet argent-là, c'est-à-dire que le Congo peut aller prêter parce que les agences de cotation, je dis bien, n'ont pas été capables, parce que lorsqu'on fait une faillite, on n'est pas toujours dans la cotation entre B et C, ça devait être même D, et donc aucun investisseur qui peut même avoir, même si on lui tape un coup de marteau sur la tête,
qu'il aille faire des investissements au Congo. Et aussi, ça reviendra aussi à Total, hein, de drainer d'autres entreprises en France. Donc, la Chine a sa place. Les Américains, tout le temps en train de compenser les lacunes parce qu'ils savent que la Chine est là. Il y a eu l'État régalien qui a manqué à ses obligations, qui sont allés écraser le poule. Bon, nous et les Américains, on aurait fait quoi? Ce sont les Américains qui viennent tous compenser ce manque français. Donc, il faudrait qu'il y ait cette fraternité dans les relations. Et d'ailleurs, on va dépasser le cadre de la raison d'État, parce qu'entre les États et les intérêts, et nous allons privilégier, d'ailleurs, je travaille avec des médecins français 15 jours. Donc, finalement, je ne suis pas un opposant, parce que je ne veux que du bien au Congo, d'avoir cette ouverture. Nous avons des anciens médecins qui ont quitté le Congo et qui sont très bons médecins ici. Alors, pourquoi pas? Pourquoi chasser votre élite? Pourquoi cette fuite des cerveaux? La matière grise, c'est l'économie de demain. Et il n'y a pas que ça, et ça nous dépasse jusqu'à avoir la fuite de la main-d'œuvre. C'est terrible, c'est extraordinaire ça. Et donc, il faut que tout le monde revienne au bon sentiment. Je voulais aller changer quelques billets d'euros en dollars parce que je pensais un peu bouger. Et quand j'ai essayé de parler du Congo, oh là là, vous avez un pays extrêmement riche. J'ai dit, nous sommes riches, mais nous sommes pauvres. Parce que le peuple ne mange pas sa faim. Et c'est tragique. Et donc, le chemin que nous avons choisi, c'est d'aller vers cette porte parce que le scénario dialogue ne marchera pas. Ce n'est pas la peine. Les gens ne sont pas appelés à se parler. Et là où j'ai été outré, parce que ça a été quand même du plagiat, il faudrait que de temps en temps, qu'on ait ce qu'on appelle cette honnêteté intellectuelle. C'est quand même la CDI du président Adrien Baloukou, pendant que les gens se chiffonnaient à la place de Paris, qui avait dit que la paix, trivialement, était la moitié du développement, pour ne pas dire que la paix est essentielle au développement. Nous ne pouvons pas nous développer dans la totalité. Il faut que cela soit apaisé. Il y aura à aller discuter aussi ces incohérences du franc CFA. Le franc CFA, j'ai regardé la cartographie, on nous a créé deux monnaies. Quand on parle de deux monnaies, donc on a créé la concurrence entre les pays qui sont dans l'Afrique de l'Ouest et puis ceux qui sont du côté de la CEMA. Quand j'ai regardé cette carte, on ne pouvait pas prendre le CFA qui est au Tchad, aller faire des achats au Niger et vice-versa. Donc là, il y a quand même un problème. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein, le monde est devenu un village planétaire. Et des fois, copier ce qu'il y a de plus bête. Il n'y a pas un euro belge, il n'y a pas d'euro, comment on appelle ça, allemand et français. On devait avoir la même monnaie à la même parité. Donc voilà des incohérences qui sont à relever. Hein. Aujourd'hui, nous sommes à la place du monde. Il n'y a plus de petits pays, il n'y a plus de grands pays. Il y a des pauvres au Congo, il y a des riches au Congo, il y a des pauvres en France, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc il faut avoir une autre lecture, en tout cas du monde, avec les moyens de communication dont on dispose. Et donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Donc je voulais dire au peuple congolais, je voulais dire à Grégoire qui était totalement abattu avec le spectacle qu'on a produit en France. C'est la seule opposition que Sassou craint. L'opposition de Brazzaville, c'est dans la poche de Sassou Nguesso. Vous avez Boao qui a son passeport diplomatique, alors il ne faut pas y compter. De temps en temps, il joue au perroquet, c'est Sassou même qui demande à mirer ça. Alors, le Tchakou, donc ce sont des Tchakou. Hein, ce sont des perroquets qui viennent répéter ça. Hein. Et quand je vois, vous allez assigner Sassou comment? Les enfants Sassou comment? Il faut m'expliquer que je comprenne un peu, quoi. Vous allez les assigner avec quelle assemblée? Hein, c'est une assemblée corrompue, et ce sont ceux qui ont installé tout le monde là, et vous allez faire comment? Moi, je pensais peut-être, comme Sassou nous a montré la voie de la communauté internationale, peut-être. Mais vous voulez assigner Sassou dans tout ce qu'il a mis en place, alors donc il faut qu'on arrête un peu ce champ de plaisanterie. Et donc, mon frère, je l'ai vu, il s'est installé, il voulait avoir des assurances. Je suis en train de lire Dimitri Mpoya, qui a eu ce réflexe d'un homme politique sérieux. Il dit il va aller vers l'aîné. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a envoyé, je vous l'ai dit, la vidéo de Bokada, que j'ai lu que j'ai regardé. J'ai fait une lecture avec beaucoup d'attention. Bon, on va dire que nos voix vont se bifurquer, vont se séparer quelque part.
il a choisi, en tout cas, d'aller déposer son dossier au Conseil de sécurité pour aller vers une conférence internationale. Je ne sais pas si j'ai mal compris cette verticale-là, et que le dossier est déposé au Conseil de sécurité et qu'il y avait des étapes. Moi, je ne fais pas comme ça. Dans cette verticale, le courrier a été fermé pour éviter des interférences, déposé à la présidente de la République. Alors, je peux vous assurer, c'est la troisième personne que j'arrive à avoir à la présidente de la République. Et nous, ça marche. Nous, on n'a pas commencé par le haut, on a commencé par le commencement. Et donc, le peuple congolais doit garder espoir. Vous avez vu l'échange que j'ai à la place publique. Je voudrais aussi saluer mes contradicteurs. Ce ne sont pas des ennemis. Moi, je ne parle pas d'ennemis en politique, des contradicteurs. Mais c'est juste Prudence Oko, qui est venu d'une manière décomplexée à venir dire, M. Abaloukou, avec vous, nous avons des discussions serrées, mais n'empêche qu'avec vous, on retient quelque chose. Voilà ce qu'on appelle une honnêteté intellectuelle. Et j'étais appelé aussi, au vu de tout le monde, que le pays, finalement, demande au président de la CDI de participer à cet apaisement de la vie politique du Congo. Et c'est ce que nous allons faire. Il faut qu'on quitte un peu les petits débats, et tel que j'ai vu à Jana TV, je pense que M. Ngombe ne fait plus recette. C'était un affrontement journalistique, je peux dire comme ça. Bon, enfin, ainsi sont des choses comme ça. Et donc, il faudrait que chacun de nous revienne au bon sentiment. Je vais vous faire une confidence. On s'est croisé avec Mafimba. Nous sommes restés 12 minutes, je vous dis 12 minutes, à la gare de Colombe, sans se laisser la parole. Moi, j'étais toujours en ligne avec Mme Bantimba. Je n'ai pas pipé un mot. Est-ce que nous voulons qu'on puisse vivre comme ça? Alors, je pense que c'est un message solennel que les Congolais attendaient de ma part. Il faudrait que chacun de nous fasse son mea culpa, qu'on revienne au bon sentiment. Moi, j'ai d'autres choses à faire. J'ai la double nationalité. Je pense qu'il y a une échéance politique qui pointe à l'horizon. Je suis presque en retard. Je peux vous rassurer. Mes amis qui sont de la mouvance du président Macron écoutent les messages avec beaucoup d'attention. Et donc, nous allons trouver un moyen de ramener la paix au Congo et de changer cette façon de faire la coopération. Sur ce, je vous dis un grand merci. Donc, je vais terminer avec ce chant que tout le monde connaît, de notre grand frère, Monsieur Tungamani, qui est aussi un ami. Lolo bangeni mpemba azulu mvungi zalombo ndiamu mena nyonga ya nzila mayama mulembo kema matswandere ilembane mkula kanda ya ele nkondibila musese dia kuyambala intwari kakanga kitwa kechitunga kyabayendela manenga kumayama masangi mabeto yakabiswa muweya matabiso makitanto kitwatungidi kintwadi kakanda kitwa kechitunga kyabayendela manenga kumayama masangi mabeto yakabiswa muweya matabiso makitanto kitwatungidi lolo bangeni mpemba kuyoka maja kinkala utwalembana muwisana mukanda ya nsinguluni yabwa betoba nsoba mbangitwe mikukunyungu myavutuka mukyadia ululembane mutunga kitwadi pasiru mona kalwato kwaza monako lumbu chimi bwili kweni tukidea
matabiso makitanto kitwatungili ululembane mutunga kintwali pasilu mona kalwato kwaza monako lumbu chini bwili kweni tukidyeya matabiso makitanto kitwatungili induleno lolo tabiki ntwali tutungeno ngachitwanungisa luzolo lubalombele makanda makaka zilaniyo basadila redia bwila ya kirambula mbongwanima talaki ntwali kani kitsunu pekani mbotu yumi na mumakanga. Alors sur ce, je vais vous dire un grand merci. Je pense que je ne vais pas aller plus loin. Donc chacun reviendra au bon sentiment. Le bon sentiment nous avait été enseigné par André Milongo. Toujours revenir au bon sentiment. Sur ce, je vous dis bonsoir et à très bientôt. Merci beaucoup.